Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Frédéric Laure. Ravie de te retrouver justement Frédéric. Ravie de te retrouver également, Frédéric Laure. Bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu direct, reportage. Ah, mais c'est voilà, c'est du live, c'est du direct. Tout à fait. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un focus sur une nouvelle zone du visage, donc là plus particulièrement la zone du contour de l'œil, puisque c'est vrai que moi j'ai beaucoup de clients et clientes qui me font ces retours, qui ont justement des problématiques de cernes et de poches sous les yeux. Et donc j'ai trouvé pertinent de pouvoir les accompagner avec une gestuelle qui va être adaptée à cette zone délicate du contour de l'œil puisque, comme tu pourras peut-être le confirmer aussi, là, en général, tout ce qui est cernes et poches, c'est une problématique de circulation sanguine et de toxines qui sont accumulées et qu'il faut donc Bien sûr, aider à drainer au niveau du visage. Donc pour ça, dans la gamme, on va pouvoir utiliser la synergie regard qui tout a à été fait. spécifiquement développée pour tout ce qui est cernes et poches sous les yeux. Donc, elle contient vraiment une synergie d'huiles végétales qui sont fluidifiantes, drainantes et circulatoires. Donc, on a la calophyllinophile, qui est connue aussi sous le nom de tamanou, le macadamia, le cartame et l'avocat pour le côté anti-âge. Et ils sont intégrés aussi des huiles essentielles très spécifiques, comme la cyste pour le côté tonifiant et raffermissant, la remarquable hélicryse italienne pour son côté Ouais. drainant circulatoire, qui est aussi Immortel. anti-mortel, le cyprès pour le côté décongestionnant veineux et lymphatique et la carotte pour le côté détoxifiant. Donc on a vraiment un très beau cocktail en formulation pour vraiment venir drainer et faire circuler justement tout ce qu'il y a à drainer au niveau de ces cernes et poches. Et puis associé à une gestuelle adaptée, on va pouvoir vraiment avoir de bons résultats. Mais bien évidemment, on peut utiliser aussi une autre huile végétale sans huile essentielle si on est sensible au niveau des yeux par rapport à ça. Donc, Oui, qui d'ailleurs sont dans ta synergie, une huile comme l'avocat pour le contour des yeux. Si vraiment on veut n'utiliser qu'une huile pure, elle est très très bien. Ou la calophylle pour ses vertus décongestionnantes que tu as soulignées, qu'on utilise aussi d'ailleurs pour tout ce qui est problème de jambes lourdes. tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu peux nous évoquer, nous montrer pour cette zone du contour de l'œil pour justement aider à décongestionner? Quels sont les gestes à faire et à ne pas faire justement pour améliorer l'aspect de notre regard en cas justement de yeux fatigués, des yeux fatigués? Alors, de toute façon, la problématique des yeux fatigués, gonflés, des cernes, des yeux qui paraissent tout petits le matin, je crois qu'on la connaît tous, toutes, à un moment de notre vie, à un jour, je veux dire, voilà, un manque de sommeil, où on se réveille le matin, on a le contour de l'œil qui nous paraît tout gonflé ou des cernes très marquées, et ça ne touche pas que les femmes, les hommes aussi. Donc, la gestuelle que je vais vous donner, peut être aussi bien appliquée pour madame que pour monsieur et à n'importe quel âge. Oui, parce que les hommes sont très sensibles à cette zone du visage, je trouve. Et moi, beaucoup viennent vers moi et me disent: «Ah, j'ai ça qui me dérange». Et Autant puis, c'est moins impactant pour eux, j'ai l'impression, mais les cernes, c'est. le regard, je veux dire, c'est le miroir de l'âme, comme disait Baudelaire. Donc, le regard, déjà, quand on regarde quelqu'un, quand on parle avec une personne, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on va regarder? Ses yeux. Donc, c'est quand même une zone très, très importante dans notre visage. Donc, on va voir, comme pour notre précédente vidéo, on va voir des petites techniques à la fois en acupression issues de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi des gestes avec des accessoires pour venir, comme tu le disais très très bien, à la fois drainer, détoxifier, lifter, dégonfler cette zone du visage, sachant que la peau du contour de l'œil pardon, est très, très fine. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle se marque plus facilement. Tout à fait. Mais super. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous, nous montrer par rapport à ça?
On est Alors, on va commencer par l'acupression. beaucoup de fans sur cette partie-là. Par l'acupression avec des gestes vraiment tout simples, comme on l'a déjà fait précédemment. Donc, moi, je vais venir enlever les lunettes. Alors, c'est, on va dire, quand même mieux de ne pas être maquillé. Et voilà, on va venir déposer un petit peu de synergie pour le regard à ce niveau-là, et puis un petit peu aussi en tapotant très légèrement. Surtout, on ne frotte pas, hein, toujours beaucoup de douceur, de précaution, à fortiori pour cette partie du visage. Donc, nous allons dans un premier temps venir placer nos yeux ici, pardon, nos doigts ici. Les yeux, eux, ils restent en place, juste ici, dans le coin de l'œil, là. Et deux solutions, soit les petits cercles, soit juste la pression des doigts à cet endroit. Donc là, nous sommes sur le méridien vessie, donc l'élimination. Et toujours les coudes en appui sur une table, sur un bureau. Si vous n'avez rien, si vraiment vous n'avez rien sur lesquels vous appuyez, moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est tout simplement de venir ramener leurs genoux et de poser leurs bras sur les genoux et de se caler dans la chaise, de façon à bien détendre la nuque et les trapèzes. Donc, toujours ce même principe. Voilà, pendant 1 à 2 minutes, nous allons venir stimuler le méridien vessie, comme ceci. Donc, en fermant les yeux, en se reconnectant à sa respiration. Et naturellement, la respiration va venir un peu comme un fil conducteur, comme une berceuse, une musique qui vous accompagne. Elle va venir rythmer ce petit automassage. Donc là, vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer d'huile, hein, l'acupression n'en nécessite pas forcément. Alors Marie-Laure, de ce que je vois, tu es très très haut au niveau des doigts. En fait, vraiment, les doigts, ils sont Là? ici. Voilà. Ah oui, donc j'étais vraiment ailleurs, moi. En fait, tu étais au point suivant. Je ne te l'avais pas encore dit, mais tu avais brûlé les étapes. Donc voilà, juste vraiment au coin de l'œil. D'être supervisée en quelque sorte par une professionnelle, justement, de vraiment être... Oui, c'est très facile, en fait, de s'égarer un peu sur son visage. C'est-à-dire qu'on croit être au bon endroit et puis on n'y est pas. Non, en fait, vraiment ici. D'ailleurs, on le sent, c'est souvent là aussi un point quand on est enrhumé, quand on a le nez pris ou quand on a les yeux fatigués, qu'on a porté ses lunettes toute la journée ou qu'on a regardé un écran. Très souvent, naturellement, on vient masser cette zone. Voilà. Donc, toujours 1 à 2 minutes de façon à enclencher le travail. Le deuxième point, justement, on va remonter donc, cette zone sur laquelle tu étais tout à l'heure. Donc, on va venir placer nos doigts à l'extrémité du sourcil, plutôt vers l'intérieur de l'arcade sourcilière. Et même chose, nous allons soit faire des petits cercles sans trop déplacer la peau, des petits cercles vraiment lents, tranquilles, soit rester juste comme ça, immobile, en appui sur les doigts. Alors, chez certaines personnes, cette zone peut être un peu sensible. Hein. Quelquefois, moi, j'ai des clients qui me disent « Oui, ça fait mal, ça, rien de grave. » Ça montre juste qu'il y a un petit déséquilibre au niveau de ce méridien. Hein. Pas de quoi s'affoler. Mais ça peut être en effet, j'ai remarqué, assez sensible. Et puis, ça peut être sensible un jour, comme ça peut ne plus être sensible un autre jour. Moi, je sais que quand j'appuie, là, je sens une petite douleur, c'est très léger, mais comme par exemple quand on appuie sur certains méridiens de réflexologie, où là, on sent que c'est un petit peu douloureux, mais que quand justement, on le travaille en le massant, justement, on aide à décongestionner et à fluidifier un petit peu les toxines. Quoi.
Donc, voilà, ça peut être Je un petit peu sensible. Si c'est trop sensible, il suffit juste de relâcher un petit peu la pression, tout simplement. Oui, d'accord. Donc, Alors, deuxième point, celui-ci, on va passer à un troisième point. Cette fois-ci, on va aller se placer à l'extrémité du sourcil, vraiment à l'extrémité, ici. C'est un point souvent que l'on vient masser quand on a une migraine. J'ai remarqué, beaucoup de personnes vont faire ce geste. Donc, toujours le même principe, soit en pression, soit par des petits cercles. Et là, nous allons être sur le méridien vésicule-biliaire. Voilà. Et même chose, plutôt fermer les yeux et se concentrer sur ce que l'on ressent. Donc, on sent vraiment l'os sous la pulpe des doigts et en tournant légèrement ou en restant en pression immobile sur ses doigts. Toujours accompagné du souffle pour mieux se reconnecter à ce que l'on ressent. Et puis, en fait, plus un visage est détendu, plus il va être lumineux, oxygéné, plus les traits vont se reposer. Donc, c'est l'ensemble du visage qui va en bénéficier. ok. Donc là, on a vu les points d'acupression. Donc, dans Ouais. le point interne, au niveau des sourcils qui se reconnectent vers le troisième œil. Ensuite, au niveau des sourcils, vers L'extrémité du sourcil, voilà, le méridien vésicule-biliaire. Et le premier, c'était vraiment au coin de l'œil, ici, toujours sur le méridien vessie. voilà. Donc, on a 3 points. Celui-ci, celui à l'intérieur des sourcils, voilà, légèrement dans le creux de l'arcade sourcilière, et celui-ci, vraiment à l'extrémité de l'arcade sourcilière. Donc là, on est dans un automassage que l'on peut faire. Voilà, c'est quand même mieux de le faire sans maquillage. Si on n'a pas son sérum, sa synergie avec soi, on peut le faire sans. Voilà, ça c'est toujours possible. Là, je l'ai Mais fait c'est quand même mieux. mais ça ne servait pas, c'était pas utile. Voilà. Mais si, ça va être utile pour la suite, Oui, pour la parce que suite. là, on était en acupression. Et maintenant, on va travailler avec un petit outil. Donc, moi, j'aime beaucoup, donc, qui s'appelle les mushrooms, les champignons. Donc, ceux-ci sont en quartz rose, donc très doux pour la peau, très apaisant, avec une forme très arrondie qui va bien, comment dire, s'adapter à cette partie fragile du visage, donc que l'on va utiliser tout en douceur. Donc, simplement, j'ai commencé par un, pour drainer cette partie qui peut être un petit peu gonflée, on va venir, voilà, avec une très légère pression, faire des petits mouvements comme ceci avec le champignon. Et forcément, je veux dire, les actifs de ta synergie vont être amplifiés par ce petit massage. Mais toujours du centre vers l'extérieur. Et on remonte bien vers ici. Donc, moi qui n'ai pas ces champignons, donc là, je le fais avec les doigts. Est-ce que ce que je fais est cohérent et pertinent? Oui, tu peux en effet faire le même geste avec tes doigts. Il y a une autre gestuelle possible si on n'a pas de matériel. On va commencer en fait par ce premier point qui est ici, celui qu'on a massé tout à l'heure. Puis on va se déplacer, on va venir sous l'œil, vraiment sous la pupille, et là aussi faire une petite pression. Puis, on va s'écarter un petit peu et aller plutôt vers l'extérieur de l'œil et faire une troisième petite pression. Et on répète ce petit protocole plusieurs fois. Donc là, en fait, on a comme un système de pompe. Oui, c'est ce que j'allais dire, comme une sorte de pompage en fait qui. Mais on peut éventuellement le faire aussi avec un gua sha ou un roller.
On a le petit embout du roller qui est fait pour ça. Et passer le roller comme ceci. Voilà. Beaucoup de femmes ont des rollers ou des gua sha à la maison. Et le roller, c'est vraiment pour le visage. Je trouve que c'est un peu léger. Je préfère les gua sha. Mais par contre, pour le regard, c'est tout à fait adapté. Alors, si c'est le matin et qu'on veut donner vraiment un coup d'éclat à son regard, avant d'appliquer le roller, mettez-le dans votre frigo quelques instants. Donc là, on va agir avec le froid. Même chose avec les champignons. Ils vont prendre la température du frigo. Donc, vous allez les sortir. Ils seront bien, bien froids. Et donc, forcément, on va avoir cet aspect liftant, coup d'éclat, lumière au niveau du visage. Si c'est vraiment pour un effet plutôt relaxant, après une longue journée, on a passé une longue journée devant le PC, en télétravail, tout simplement au bureau, et puis on est fatigué à lire, à consulter des documents, des dossiers. À ce moment-là, moi, je vous conseille de mettre le roller ou le gua sha ou le champignon dans une casserole d'eau chaude. Vous les laissez tremper quelques minutes dans la casserole. Là aussi, ils vont prendre la température de l'eau chaude. Et là, vous allez avoir un effet très relaxant, très décongestionnant au niveau du regard. Super. Donc, plutôt le froid pour le matin, pour ce côté je réveille, plutôt le chaud pour le soir, pour ce côté relaxant, décongestionnant. Oui, mais de toute façon, comment dire, le résultat sera le même, mais c'est plus le ressenti qui sera différent. On va Oui, avoir oui, une oui, oui. amélioration au niveau de l'aspect visuel des cernes, quoi qu'il en soit. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas tout à fait la même problématique. D'accord. Voilà, le matin, ça dépend de ce que les personnes vont rechercher. Si elles veulent juste réveiller le regard, parce que quelquefois, on a le regard un petit peu le matin, on a l'impression d'avoir les yeux un petit peu tout petits, ça manque d'éclat. Voilà, le froid est plus adapté le matin euh, pour faire circuler tout ce qui s'est accumulé pendant la nuit. Le chaud, le soir, pour l'effet aussi décongestionnant et relaxant. Super, Mais super. bon, on retombe toujours sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire les yeux un peu gonflés, manque d'éclat, les petits yeux le matin, sachant que les cernes, le fait qu'elles soient sombres, c'est signe d'une accumulation de toxines à ce niveau-là. Et il faut peut-être aussi aller chercher au niveau du système lymphatique, et on pourra en parler dans une autre vidéo. À ce moment-là, faire un petit drainage lymphatique avant de faire le rituel pour les yeux. D'une manière générale, hein, il vaut mieux toujours commencer par un petit drainage lymphatique et ensuite cibler le problème avec un rituel adapté. D'accord, parfait. Et là, juste avant de terminer, quand on a un gua sha, est-ce que si je fais ça, c'est bien? Oui, tout à fait. En mettant l'extrémité du cœur, tu vas faire le même travail. Que le champignon. Absolument. J'attrape mon gua sha. Alors, au niveau du gua sha, voilà, tu vas prendre la partie la plus douce, la plus ronde, et tu vas te positionner à l'extrémité de l'œil et comme ceci vers l'extérieur. Alors, toujours, hein, comme je le dis, en tenant sa peau, Ah, le pouce près de sa joue, pas des trucs comme ça, là, à toute vitesse, surtout pas. Hein. Là, on est vraiment sur une zone, on sait très bien que le tour de l'œil, au niveau des rides, c'est extrêmement fragile. Et on vient en fait drainer, nettoyer cette partie-là de l'œil. et on fait redescendre comme ça, je crois, non? On peut faire redescendre si on veut. Alors, on peut faire un mouvement complet, Ouais. en effet, jusqu'ici, descendre, retourner le gua sha et descendre et faire des petits mouvements
un petit peu comme si on sciait son cou, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, je pense, parce que il y a des gestes quand même un peu plus complexes et ça s'intègre dans une routine au niveau du cou, du système lymphatique qui est un peu plus importante. Super, super, super. Donc du coup, bah là, je pense qu'on a déjà vu, plusieurs points d'acupression qui vont être hyper importants justement pour, aider à décongestionner cette zone. Donc, Oui, l'intérieur, de l'œil, au niveau des sourcils, ensuite, au niveau, de l'extrémité. l'extrémité des sourcils. Je sais pas pourquoi je ne Ouais. trouvais pas ce mot. Et et après ensuite avec les champignons, on va de Champignon, gua sha, en fait, c'est le même mouvement entre le champignon et le gua sha, mais je trouve que la forme arrondie, en fait, du champignon s'y prête plus. Mais ça, c'est vraiment une question de ressenti, c'est très personnel. Donc, avec le gua sha, comme ceci, ou sinon avec le roller, parce que c'est un objet que beaucoup de femmes ont dans leur salle de bain. Et comme j'ai dit, dans l'eau froide, pardon, dans le frigo ou dans une eau glacée, mais bon, dans le frigo, c'est quand même beaucoup plus simple, pas au congélateur, hein, dans le frigo, pour avoir un effet froid liftant et coup d'éclat au niveau du regard, ou dans une casserole d'eau très chaude pour le soir avoir un effet apaisant, relaxant, décongestionnant aussi. super. Bon beh, merci infiniment, Frédéric. Merci à toi. Très, très précieux. Alors bien sûr, dans le cadre de, de cette problématique, l'important c'est aussi de prendre soin de soi, d'essayer de mieux dormir, bien dormir, surveiller un petit peu son alimentation. Après, tout Oui. ça n'est pas forcément très évident et bien qu'on fasse très attention, ben, on peut être soumis tous et toutes à ces petites problématiques. Donc merci pour ces précieux conseils donc, en yoga du visage. Et puis on se retrouve bah, bientôt pour une nouvelle vidéo avec un focus sur d'autres zones et, euh, et révéler justement notre glow et notre luminosité du visage. Et surtout avec les yeux, l'hydratation, ça commence par boire, boire, puisque bon, comme on l'a vu, c'est vraiment très relié quand même au méridien vessie, rein vessie, et boire, et si l'on peut, boire un petit peu chaud. C'est ce qu'il y a de mieux pour en fait, la chaleur va permettre au corps d'éliminer les toxines plus facilement, alors que quand on boit froid, c'est encore pire quand c'est glacé. Le froid, en fait, va venir immobiliser, je cherchais le mot, les toxines dans le corps. Il y a un effet, le froid saisit. On dit que le froid nous saisit. Eh bien, dans le corps, le froid va venir bloquer d'une certaine façon l'énergie. Donc, s'hydrater et plutôt avec des boissons chaudes ou tièdes. Super. Ben, en tout cas, merci pour ce dernier petit conseil précieux par rapport à cette problématique. Je pense que on va tous essayer d'appliquer ça ou du moins l'intégrer dans nos routines et voir quelle peut être la différence. Donc, parfait. Merci infiniment, Frédéric Laure. À bientôt. Merci beaucoup à toi, Marie-Laure. À très bientôt.